Donc pour cette dernière présentation, on a Erwan Béguin, donc qui est étudiant à l'INSA de Toulouse. On m'a dit qu'il fallait être gentil avec lui parce que c'était sa première présentation. Et il va nous présenter Escape Room pour la sécurité. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette présentation. Donc, je m'appelle Erwan Béguin, je suis actuellement en M1 à l'INSA Toulouse en spécialité informatique. Et avec l'aide de 8 autres étudiants et de nos 2 tuteurs, Eric Alata et Vincent Nicomède, qui sont enseignants-chercheurs au LAS, nous avons construit une escape room comme outil pour la sensibilisation à la sécurité informatique. Alors, cette présentation se fera en 3 points. Tout d'abord, nous verrons l'intérêt d'une escape room pour la pédagogie et en particulier pour la sensibilisation à la sécurité. Ensuite, nous verrons comment nous avons réalisé ces escape rooms. Et enfin, nous verrons le retour d'expérience que nous avons eu sur les tests que nous avons effectués. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un escape room ? Un escape room, c'est un jeu d'évasion, c'est-à-dire qu'une petite équipe, dans le cadre d'un scénario, va être mise dans une salle et va devoir résoudre une série d'énigmes avant la fin du temps imparti, qui est d'1 heure. Alors, c'est un jeu qui est actuellement très attractif et populaire et qui se démocratise de plus en plus, en particulier dans le monde de la pédagogie. Alors aujourd'hui, la sensibilisation est souvent passive, c'est-à-dire que on présente aux participants une série de documents, de vidéos, de cours, et ils doivent retranscrire dans la vie de tous les jours les consignes qu'ils ont appris sur papier ou sur vidéo. Là, l'intérêt, c'est que c'est un apprentissage par action et par l'action et la réflexion. C'est-à-dire qu'on va simuler des situations réalistes et mettre les participants dans cette situation où ils vont pouvoir appliquer directement des outils, des bonnes pratiques et des bons réflexes en cas d'attaque informatique. Alors, à qui s'adresse cette escape room ? Ça s'adresse aux utilisateurs quotidiens de l'outil informatique qui n'ont pas forcément de formation en sécurité. Donc, c'est que des réflexes de base que tout le monde peut appliquer chez soi ou au travail. Donc voilà, les objectifs, c'est vraiment donner une boîte à outils et des bonnes habitudes à adopter pour se prévenir des attaques les plus courantes et souvent les plus dévastatrices. Donc dans notre escape room, on a toute une partie des compétences qui est technique, mais on a aussi des outils pour se protéger des attaques d'ingénierie sociale et également se méfier des objets connectés. Donc notre équipe de 9 étudiants a été divisée en 2 groupes, donc, où nous avons réalisé 2 scénarios. Donc tout d'abord, le scénario défense, dans lequel j'ai travaillé, met en scène 4 participants d'une entreprise fictive qui est menacée par une attaque informatique. Ces 4 employés vont donc devoir sécuriser l'environnement de travail et trouver en 1 heure l'identité de l'attaquant. Alors on a mis en plus un système de points pour récompenser les joueurs lorsqu'ils corrigent une vulnérabilité et enlèvent des points lorsqu'ils tombent dans les éventuels pièges laissés par l'attaquant. Ensuite, le scénario attaque, qui a une autre approche, mais qui a au final le même objectif, c'est met en scène 3 participants qui ont été engagés par le maître du jeu pour voler des documents compromettants d'une entreprise concurrente. Ils ont donc 1 heure pour élever leurs privilèges et devenir administrateurs pour voler ces documents. Alors pour concevoir ces scénarios, on s'est aidé de plusieurs formalismes. Tout d'abord, un organigramme qui permet de visualiser le scénario dans sa globalité. Alors là, on peut voir un exemple du scénario défense où les carrés bleus représentent les différents personnages. Et on a vraiment conçu les scénarios pour que les personnes ne s'ennuient pas pendant toute l'heure du jeu, qu'ils aient toujours quelque chose à faire et qui met en avant l'esprit d'équipe. Donc on peut voir de nombreux liens entre les personnages, de nombreux liens d'énigmes. Et ça pousse vraiment les personnages à communiquer, ce qui permet à tous les personnages de voir tous les aspects de la sécurité qui est abordé pendant le jeu. Alors en plus, ça nous a permis de bien mettre en valeur les vulnérabilités techniques, matérielles et informatiques. On peut voir par exemple ici, pour le personnage 1, à côté de son ordinateur, il y a des documents confidentiels et un post-it avec un mot de passe sous le clavier. Ce sont 2 vulnérabilités à corriger dans le scénario défense. On s'est ensuite aidé de fiches énigmes qui présentent la description d'énigmes, la solution à cette énigme, les différentes dépendance avec le scénario, l'apport que cette énigme donne au scénario, l'indice à donner en cas de difficulté de la part du joueur,
Et enfin, l'intérêt de cette énigme dans le cadre de la sécurité informatique. Ensuite, le département de génie électrique et informatique de l'INSA nous a généreusement prêté une salle pour qu'on puisse mettre en place cette escape room. Donc, on peut voir le plan ici. Donc, le carré que vous voyez en haut à droite du plan, ça représente en fait une salle additionnelle que le scénario attaque possède, où les joueurs doivent accéder à cette salle au fil du jeu. Donc on peut voir voilà, qu'il y a de nombreux défis techniques qui sont représentés par différents ordinateurs, mais aussi des défis d'ingénierie sociale qui sont représentés notamment par le téléphone portable. Et enfin, on a des objets matériels, des imprimantes, une imprimante, un vidéoprojecteur et aussi une caméra connectée pour sensibiliser au risque des objets connectés. À l'issue de chaque jeu, il était très, très important de débriefer avec les joueurs pour bien fixer toutes les compétences qui ont été abordées pendant le jeu et d'avoir tout simplement le retour des joueurs. Alors, on a du coup, après avoir conçu ces escape rooms, nous avons demandé à des volontaires de la tester. Et nous avons eu énormément de retours, que ce soit des étudiants en informatique, des étudiants en non-informatique, mais aussi des personnes non étudiantes de 10 à 55 ans. Donc, dans les 2 mois et demi du projet, on a réussi à faire passer une 50aine de personnes. Ces tests ont été filmés et voici une petite vidéo récapitulative de ces passages. Alors là, on peut voir les différents participants découvrir la salle. Donc, comme je l'ai dit, la salle le scénario était vraiment conçu pour pousser au maximum le travail d'équipe, pour que vraiment tous les participants voient chaque aspect qui est abordé pendant le jeu. Donc, dans un escape game classique, il est toujours important de communiquer pour simplement réussir les énigmes le plus efficacement possible. L'autre étape du jeu, c'est la fouille. Ça permet aux joueurs de découvrir tous les aspects matériels. Beaucoup de ces objets sont ordinaires, mais ils peuvent représenter des avantages pour le reste de l'énigme. Pareil, dans les machines, il faut fouiller tous les mails, tous les documents, les fausses vidéos que nous avons réalisées, et également toute une série de programmes que nous avons codés pour simuler tel ou tel aspect technique. Donc on a aussi des vulnérabilités matérielles, que ce soit des informations sur le tableau blanc, des mots de passe, etc. On a des aspects techniques qui couvrent un large panel, que ce soit des protocoles IP, des mots de passe forts et d'autres aspects de la sécurité. L'ingénierie sociale passe par plusieurs appels téléphoniques qui ont donné du défi pour les personnages. Et enfin, le quiz, qui était très important pour avoir le retour des joueurs. Donc les retours qu'on a eus avec cet escape game ont été vraiment très positifs. Alors d'une part parce que beaucoup de personnes ont voulu participer au jeu, et d'autre part les retours ont été en 2 points. Tout d'abord, ils ont trouvé ça vraiment très amusant, ils ne sont pas du tout ennuyés. Et aussi, le deuxième point le plus important, c'est qu'ils ont vraiment apprécié l'aspect instructif de l'escape room, et ils ont tous appris quelque chose en sortant du jeu. En particulier, ils ont découvert les vulnérabilités liées à l'ingénierie sociale, auxquelles peu de gens pensent. Ces tests ont été vraiment l'opportunité pour nous de faire une analyse comportementale des joueurs dans une situation réaliste. Donc, d'une part, avec les quiz, on a pu avoir un certain nombre de statistiques à ce niveau-là, mais on a aussi observé le comportement des joueurs au fil du jeu. Et on a observé des comportements assez amusants, comme par exemple, les personnes n'associent pas les mises à jour avec la sécurité. Ils associent avec de l'esthétisme, de la fonctionnalité, mais très peu avec de la sécurité, et du coup, ils hésitent à la faire vite en cas de mise à jour de sécurité. Ensuite, on a eu des réactions face aux clés USB qui étaient assez intéressantes, notamment quand les joueurs découvrent la clé USB au début du jeu, ils vont hésiter beaucoup avant de la brancher. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est pas un piège? Ils réfléchissent beaucoup. Alors que s'ils découvrent la clé USB tout à la fin du jeu, en situation de stress, alors là, ils n'hésitent plus et la clé USB malveillante est branchée directement. Ce qu'on a remarqué aussi, et ce qui est aussi très intéressant, c'est que souvent, dans un groupe, une personne avertie peut suffire pour faire douter tout le groupe.
Pour reprendre l'exemple de la clé USB, si les 3 membres du groupe veulent brancher la clé, mais qu'il y a une personne qui dit non, c'est un piège, les autres personnes vont finir par douter et ne pas la brancher au final. Alors, en conclusion, on était vraiment satisfait des résultats qu'on a obtenus dans les 2 mois et demi, 3 mois de la conception de l'escape room jusqu'au test. Notre objectif vraiment maintenant, c'est de faire plus de tests pour avoir plus de statistiques et aussi finaliser l'escape room, parce que pour l'instant, on est obligé d'être présent dans la salle pour compter les points et pour faire face à d'éventuels problèmes techniques. Donc, on voudrait totalement automatiser la salle pour pouvoir la faire tourner plus facilement. On a été vraiment satisfait des retours positifs et très encourageants de toutes les personnes qui ont joué au jeu. Les perspectives pour cet escape game, c'est tout d'abord de la faire jouer aux premières années de l'INSA Toulouse comme première introduction à la sécurité informatique, au personnel administratif et aux différents départements de l'école exactement. Et finalement, l'objectif est de proposer cet escape room aux entreprises et aux professionnels qui pourraient soit louer le concept, soit venir la jouer directement sur les logos de l'INSA. Alors, on peut voir ici notre équipe au complet, donc nos 2 tuteurs en bas à gauche et en haut à droite. Et dans l'ordre, nous avons Faisal, Alexa, Barbara, Solal, Ombeline, Adrien, Jean et Nicolas. Donc, on voudrait remercier vraiment l'INSA Toulouse et en particulier le département du génie électrique informatique et sa directrice, Madame Dragomirescu, pour le prêt de la salle et tous les financements. On voudrait remercier aussi tout le personnel technique de l'INSA qui nous a vraiment aidé à construire la salle. Et bien évidemment, merci à tous les étudiants et à nos tuteurs. Je vais maintenant répondre à vos questions et en répondant, je vais vous diffuser un petit bêtisier de toutes les perles qu'on a eues pendant les tests. Des questions? On a trop de questions. Ce qui est toujours très compliqué dans un escape room, c'est d'arriver à dimensionner correctement le temps et la difficulté, et voilà le public auquel on va s'adresser, etc. Ça vous a pris combien de temps Alors, combien de temps ça vous a pris au total de concevoir cet escape room, et combien de temps de test avant de réussir à faire le bon temps, la bonne difficulté? Alors, on a commencé la conception en février à peu près, et on a pu commencer les tests tout début avril. Donc, on a eu la chance et les premiers tests se sont bien dimensionnés au niveau du temps. Donc on a eu assez de chance là-dessus, on n'a pas eu beaucoup d'ajustements à faire, mais les organigrammes qu'on a fait en fait nous ont beaucoup aidés parce qu'on a plus ou moins évalué combien de temps il fallait faire pour faire telle ou telle énigme. Donc on a pu bien estimer le temps au total. Voilà. D'autres questions? Alors déjà, bravo, parce que ça a l'air d'être un super boulot. Moi, ma petite question, c'était de savoir, est-ce que vous aviez pour projet de mettre à dispo des idées de scénarios, ce que vous aviez fait? Alors oui, donc déjà on a 2 scénarios et aussi on a été contacté par plusieurs types d'entreprises qui ont voulu faire appel, soit qu'on leur loue tout simplement le concept pour pouvoir l'implémenter directement dans leurs locaux. Après voilà... les scénarios sont toujours évoluables et on va en rajouter d'autres à la suite. Voilà. Oui, bonjour. Moi j'avais une question, c'était plus d'un point de vue... Salut. Plus d'un point de vue gameplay que sécurité. Vous avez utilisé des formalismes spécifiques pour concevoir votre scénario ou des ressources, ou est-ce que tu as des retours de vos recherches plus gameplay en fait? Alors, c'est-à-dire, comment on a... tu as fait un organigramme avec les différentes énigmes, avec des arbres avec des histoires de dépenses entre différentes énigmes, chaque personne sur chaque poste, etc. Vu que pour concevoir un escape game, généralement, tu peux adopter beaucoup de types de gameplay différents, que ce soit des trucs linéaires ou des machins qui se propagent en réseau, ou une personne avec une tâche précise, ou au contraire, n'importe quelle personne qui peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Ouais. Est-ce que vous avez utilisé, est-ce que tu as des ressources intéressantes à partager sur le sujet?
Alors, pour commencer la conception, on s'est inspiré d'une conférence spécialisée sur les escape rooms orientés pédagogie. Donc, eux, vraiment, ils conseillaient de partir des énigmes, de dire ok, cette énigme-là, je veux qu'elle fasse ça et qu'elle enseigne aux participants cet aspect-là. Donc on a construit notre banque d'énigmes de la sorte. Et après, l'organigramme, voilà, nous, en tout cas pour la défense, on l'a conçu de manière non linéaire pour que vraiment pousser l'esprit d'équipe et que chaque personne ait quelque chose à faire. Mais par exemple, pour le scénario attaque, le scénario est plus linéaire parce que l'objectif est plus défini en fait. Donc ça dépend en fait les énigmes que tu veux mettre dedans et l'objectif final de ton scénario, quoi. Merci encore pour la présentation.